Je filme juste pour vous montrer. Donc, le logiciel, il s'appelle Repeater Host. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a qui dépendent, suivant la machine, vous allez utiliser un logiciel ou un autre. Certains, c'est des logiciels qui sont spécifiques à une machine. On appelle ça un logiciel propriétaire. Ou alors, vous avez des logiciels libres. Celui-là, il est libre. Donc, vous avez le droit de l'installer sur votre ordinateur. Et vous n'avez même pas besoin de payer. Parce que la personne qui l'a fait a décidé, ou les personnes qui l'ont fait, le logiciel, ont décidé qu'il était pour tout le monde. Donc, on va charger la pièce. Donc, la pièce... Donc, le document, il est sur mon bureau. Je prends la pièce. Ouvrir. Voilà, ma pièce est là. Et donc, avant de l'imprimer, on va en relancer une pour pouvoir filmer l'impression. Avant de l'imprimer, il faut que je la fasse tourner. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait? Non, c'est pas avec la souris. Il faut que je la fasse tourner sur le plateau. Donc, en fait, j'ai ici un module pour faire tourner. Donc, rotation de l'objet. Ici, je vais mettre 45. Donc, là, on vient de connecter la machine. Elle est connectée. On voit que ça a bien marché. On peut faire un petit mouvement. Donc, on voit que là, elle est en train de monter. Donc, on a bien fait la connexion. On va lui demander de chauffer le plateau. Alors, je vais lui donner une consigne de 60 degrés pour qu'il chauffe le plateau à 60 degrés. Et vous avez vu, écoutez le bruit. Là, je vais couper le chauffage et je vais le remettre. Écoutez. Là, il n'y a pas. Et maintenant. Non, écoute. Le ventilateur, il a changé de fréquence. Ah oui, il était haut et après il a fait... Voilà, donc parce qu'on ne ventile pas de la même façon, parce que, et puis du coup, on n'a pas la même intensité de courant qui passe. Donc à l'oreille, c'est hyper important quand on a une machine d'apprendre à la connaître, et on peut... il y a plein de choses, plein d'informations qu'on a à l'oreille. H, c'est le plateau? Parce que c'est marqué 32 sur 60 degrés. Oui, c'est ça. Là-bas, en fait, ça dessine un plateau, l'espèce de H. Z, c'est... Z, c'est la hauteur. Oui, d'accord. X, c'est... X, c'est l'axe qui est rouge. Oui, Y. Et Y, donc, il ne reste plus qu'un seul, le vert. Ouais, ok. Alors, on a mis le plateau à chauffer, c'est bien parce que il y a beaucoup d'inertie et le temps que tout le plateau soit chaud, ça sera bien. Donc, on a le temps de couper notre pièce. Donc, on va faire le slicer. Alors, le trancheur, en français, qui va découper les couches. Nous, on va utiliser à l'intérieur du logiciel, il y a un autre logiciel qui s'appelle Cura. Donc, on va utiliser Cura, parce que les paramètres sont pas mal. Donc là, il nous dit, vous voyez que la pièce, maintenant, elle a plus la même forme. Si on zoome, qu'est-ce qu'on voit? Hop là, pardon, pas trop. On voit partout où il va mettre des bouts de plastique, là. Des petits fils les uns à côté des autres. Donc, ça va être des fils de 4 dixièmes de millimètre. Et on va faire une couche tous les 2 dixièmes. D'accord? Donc, à chaque fois, ils sont un peu appuyés une couche l'une sur l'autre pour que ça colle. D'accord? Et donc là, on pourrait lancer l'impression. Alors, je veux juste vérifier quand même. Vous allez encore en faire une? On va en faire une dernière pour la voir, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire d'abord? La première chose qu'il va faire, regardez, il va sur X, Y et Z. Il fait ce qu'on appelle une prise d'origine. Et maintenant, on va arrêter la vidéo et on va filmer de plus près.